Bonjour, voici les 4 raisons pourquoi on vous refuse un visa dans beaucoup de pays développés. Et dans cette vidéo, on vous donnera la solution actuelle pour obtenir un visa facilement presque dans tout le pays développé. Ça dépendra du pays que vous allez choisir pour voyager. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne YouTube Réalité à l'étranger télévision. Nous parlerons beaucoup de sujets pareils. Surtout si tu vis en Afrique francophone, alors abonne-toi pour ne pas rater des sujets qui touchent les Africains francophones pour voyager dans le monde entier. Alors, on y va. Je voulais juste vous rappeler que un visa est un moyen aussi facile pour presque tous les pays du monde de se faire beaucoup d'argent parce que les étrangers qui veulent arriver dans le pays, ils vont payer le frais de démarche, donc d'ouverture de dossier, qu'ils puissent te donner le visa ou te refuser. Le frais que tu vas payer pour le traitement du dossier, c'est pas remboursable. Ce qui fait que beaucoup de pays, déjà à partir de refus de visa, ils gagnent beaucoup d'argent. Et deuxième chose, si quelqu'un obtient son visa, nécessairement, il va dépenser de l'argent dans le pays. Donc, il va acheter un billet, il y a des frais qui seront payés à l'État. Il va arriver dans le pays, il va payer l'hôtel, il va aller dans des restaurants, il va visiter des endroits touristiques et ainsi de suite. Donc, un visa est un moyen puissant pour presque tous les pays du monde de se faire beaucoup d'argent. Et c'est aussi un moyen de sécurité nationale pour empêcher que n'importe qui puisse atteindre certains pays développés et tenter d'y rester illégalement. Selon la logique que beaucoup de gens qui viennent de pays du tiers-monde veulent aller dans ce pays développé pour rester là-bas et faire leur vie sans vraiment suivre toutes les règles pour immigrer dans ce pays développé. Mais à partir de cela, il y a aussi des pays qui abusent. Généralement, certains pays moins développés abusent de visas qu'on leur donne parce que quand ils arrivent dans certains pays, ils ne veulent pas rentrer. Voilà pourquoi on refuse de visa aux gens. Alors, voici les 4 raisons pourquoi on vous refuse un visa dans presque beaucoup de pays développés dans le monde entier. Raison numéro 1. Trop de faux documents, antidatage, faux extraits des banques ou voire même gonflés et manipulés sur ordinateur. Et la plupart de ces ambassades de pays développés, ils ont des consultants de différents pays pour vérifier ou soit confirmer certains documents si ce sont des originaux ou soit de fausses documents. Et en même temps aussi avec la nouvelle technologie, ils ont des applications AI, donc intelligence artificielle, pour vérifier certains documents rapidement si ça n'a pas été touché par différents ordinateurs ou soit applications chez des demandeurs de visa. Numéro 2, vous n'avez pas le fonds suffisant pour subvenir à vos besoins dans le pays où vous avez besoin de partir. Je prends un exemple. Par exemple, en France, les dépenses d'un Français par jour pour payer à manger, on estime pour un touriste normal 100 € par jour. Si tu vas faire 3 mois de visa touriste, donc concrètement, tu es dans le 3000 € pour un visa de 3 mois, sans compter certaines petites dépenses que tu peux aussi faire qui peut dépasser la somme de 3000 €. Alors, toi, tu vas faire ta demande de visa, tu as moins de 3000 ou soit tu as 4000 €. Ils vont refuser parce que ils estiment que si, après avoir arrivé dans le pays, que la somme que tu vas dépenser par jour, que tu n'arrives pas à le faire, ou tu as des problèmes de santé, un accident, ça peut arriver, qui va couvrir le reste des démarches qui seront dépensées pour toi. Ce qui fait que la personne qui a besoin d'aller dans un pays, je prends toujours un exemple de la France, doit avoir au moins 3 fois la somme par rapport au séjour dans le pays. C'est-à-dire que 3000 € pour un visa de 3 mois, si tu as 9000 €, 12000 €, on peut te donner un visa. Bon, moi je prends un exemple, je dis pas que c'est ça. Voilà, ça c'est le numéro 2. Pourquoi on vous refuse un visa? C'est un moyen de fond. Le numéro 3, c'est un problème de profilage. Quel est votre profil? Est-ce que vous avez quand même fait des études? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que vous n'êtes pas un criminel? Est-ce que vous ne représentez pas un danger pour le pays qui va vous recevoir par rapport aussi à vos documents que vous avez fournis? Donc voilà pourquoi je dis, il faut toujours fournir de vrais documents parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais ça peut aussi être une des raisons de refus de visa parce que même si vous avez de l'argent, mais vous avez fourni de faux documents dont ils ont identifié. En bref, ils peuvent aussi douter que vous êtes un vrai touriste ou soit vous êtes juste quelqu'un qui a besoin d'obtenir le visa et d'arriver et ensuite rester régulièrement dans le pays. Et le numéro 4, c'est la solution pour qu'on puisse plus vous refuser un visa. C'est d'avoir un plan détaillé, budgétisé, très bien notifié, présenté à l'ambassade. Souvent, on demande de visa touriste sans plan. Donc, tu vois que quelqu'un a besoin d'aller visiter un pays, surtout que nous venons de pays d'Afrique et francophones, et tu n'as pas un plan clair et net pour le pays que tu as besoin du visa. C'est là où on vous demande de déposer vos documents. Après, ils vont traiter ça donc. En voyant seulement que cette personne a de l'argent, oui. Mais sauf que le voyage qu'il a besoin de faire du tourisme, parce que souvent c'est le visa touriste, mais il n'a pas assez... Il n'a pas un plan clair et net. Combien il va dépenser dans notre pays? Est-ce que l'hôtel, il va dépenser pour combien de mois? Et dans quel endroit touristique il va aller visiter dans notre pays? C'est là où il doute même de la véracité que vous êtes un vrai touriste.
que vous ayez de l'argent ou pas, généralement, ils refusent par rapport à ce genre de plan. J'ai un témoignage d'un ambassadeur qui dit que la plupart des Africains ont besoin de visa, mais ils n'ont pas besoin de respecter les normes du visa qu'on leur demande. Les normes, généralement, c'est pas seulement le papier que vous fournissez, mais dans la logique d'un touriste, c'est quelqu'un qui va aller dépenser beaucoup d'argent dans un pays ou un autre. Voilà pourquoi on refuse souvent aux Africains de visa. Alors, conseil, demandez à votre agence, la personne qui va vous aider pour obtenir votre visa, de fournir d'abord de vrais documents, voilà, de vraies informations et de vous aider à monter un bon plan de voyage budgétisé, calculé, et ça va accompagner votre extrait bancaire. Ça vous permettra d'obtenir un visa sans trop de problèmes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, commenter puis de le partager à vos frères. Si vous avez besoin de conseils, d'assistance en privé, contactez-nous sur nos coordonnées affichées sur le fond de votre écran. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube Réalité à l'étranger télévision. Nous parlerons beaucoup de sujets pareils. Merci et on se retrouve à la prochaine.